Un meunier ne laissa à ses 3 enfants que son moulin, son âne et son chat. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Le plus jeune fils ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. Le chat lui dit d'un air posé et sérieux, « Mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles. » Cordonnier! Cordonnier, voulez-vous bien faire une paire de bottes pour mon chat? Ces bottes me vont à merveille. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et, prenant un sac, il s'en alla à la chasse. Il prépara un piège et attendit que quelques jeunes perdrix étourdis vinssent se fourrer dans son sac pour y manger ce qu'il y avait mis. Le chat les captura toutes. Aussitôt, il s'en alla chez le roi. « Je désire parler au roi, auquel j'apporte un cadeau. » « Que désirez-vous ? » « Je veux voir le roi. » « Un instant, je vous prie. » « Excellence, un chat demande à voir le roi. »« Sire, un chat désire parler à votre majesté. » « Qu'il entre. » « Sire, voilà 3 perdrix que vous envoie mon maître, le marquis de Carabas. Dis à ton maître que je le remercie, qu'on lui donne un sac d'écus. Aussitôt, le chat porta à son maître le sac de pièces d'or. Comptez, mon maître. Voilà ce que j'ai pu faire grâce à mes bottes.
Maintenant, je vais me reposer un peu. Une autre fois, c'est un lapin de Garenne que le chat porta au palais du roi. Un lapin! Je le prépare immédiatement pour le souper du roi. Le cocher du roi, qui avait soif, annonça que ce jour-là, le roi irait se promener avec la princesse sa fille au bord de la rivière. Le chat écoutait de toutes ses oreilles et courut annoncer la nouvelle à son maître. Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. Cet après-midi-là, le roi et la princesse sa fille montèrent dans leur carrosse pour aller faire une promenade. Aux voleurs! À l'aide! Arrêtez! Sire, les habits de mon maître, le marquis de Carabas, ont été emportés par des voleurs pendant qu'il se baignait dans la rivière. Je vous en prie, pouvez-vous l'aider? Écuyer, qu'on aille à l'instant quérir l'un de mes plus beaux habits pour le marquis de Carabas. Pendant que l'écuyer allait chercher les habits du roi, le chat cacha ceux de son maître sous une grosse pierre. Mon maître, mettez ces beaux habits, le roi vous attend. Et s'il demande votre nom, vous direz que vous êtes le marquis de Carabas. Vêtu des habits du roi, le jeune fils du meunier avait l'air d'un vrai marquis. Sire, marquis, voulez-vous monter dans mon carrosse et venir vous promener avec ma fille et moi? Le chat prit les devants et, ayant rencontré des paysans qui moissonnaient un champ, il leur dit: « Bonnes gens qui moissonnez, voulez-vous dire au roi que le champ que vous moissonnez appartient au marquis de Carabas ?» Les paysans acquiescèrent et le chat continua à courir. Quand le roi passa par là, il ne manqua pas de demander au moissonneur à qui était le champ qu'il moissonnait. « Sire, ces champs appartiennent au marquis de Carabas. » « Marquis, vous avez là un bien bel héritage. » Le maître chat,
qui allait toujours devant, rencontra des bûcherons au travail. Bonnes gens qui coupez les arbres, si le roi vient à passer, dites-lui que tous ces bois appartiennent au marquis de Carabas. Dites-moi, bûcheron, à qui appartient ce château sur la colline? Ce château? C'est un ogre terrible qui l'habite. Bûcheron, à qui appartiennent ces futaies? Sire, toutes ces futaies sont au marquis de Carabas. Merci. Comment vais-je bien pouvoir entrer? Bonjour, monseigneur. On m'a assuré que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux. Que vous pouviez, par exemple, vous transformer en éléphant. Cela est vrai. Et pour vous le prouver, vous m'allez voir devenir éléphant. Eh bien, qu'en pensez-vous? Merveilleux, merveilleux. C'est pourtant facile. Mais dites-moi, ne pourriez-vous aussi vous transformer en lion? Rien de plus facile. Assez, assez, j'ai trop peur. Êtes-vous satisfait? Certainement. On m'a assuré encore que vous pouviez vous changer en une souris. Une souris pas plus grande que ça. Vous allez voir. Aussitôt, l'ogre se changea en une souris. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Le chat entendit arriver le carrosse et courut au devant. Votre Majesté soit la bienvenue dans ce château de mon maître, le marquis de Carabas. Comment, marquis, ce château est encore à vous?
Mon cher marquis, vous avez un goût excellent. Princesse, me permettez-vous de vous débarrasser de vos fleurs? Maître, ne voyez-vous pas que la princesse vous aime? Le roi certainement vous la donnerait en mariage si vous la lui demandiez. Sire, m'accorderez-vous la main de la princesse? Il ne tiendra qu'à vous, marquis, que vous ne soyez mon gendre. Le marquis accepta l'honneur que lui faisait le roi, et dès le même jour, il épousa la princesse. Et le chat, devenu grand seigneur, ne courut plus après les souris que pour se divertir.